L'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 3. Il est écrit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair et sur le cœur. Amen. Le message que je vous porte aujourd'hui, c'est la gratification instantanée, une maladie qui a frappé l'église d'aujourd'hui. La gratification instantanée, une maladie qui a frappé l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est la gratification instantanée? La gratification instantanée, c'est cette facilité de l'homme à pouvoir voir les résultats tout de suite après l'acte. C'est cette facilité de l'homme à pouvoir rechercher les résultats tout de suite après l'action entreprise. C'est cette facilité à trouver des bénéfices tout de suite après l'investissement, à vouloir être acclamé tout de suite après l'exploit réalisé. Écoutez ceci, mes chers frères et sœurs. La gratification instantanée est une mauvaise maladie. Pourquoi? Parce qu'elle pousse l'homme à se concentrer sur les résultats, à se concentrer sur la chose qu'il pourra obtenir au lieu de se concentrer sur le processus, au lieu de se concentrer sur le travail. Les personnes qui sont frappées par la maladie de la gratification instantanée, ce sont ces personnes qui, même dans les cultes, sont plus concentrées sur la réaction des gens au lieu d'être concentrées sur ce qu'ils sont en train d'offrir aux gens. Ce sont ces personnes qui sont plus concentrées sur la réaction du public au lieu d'être concentrés sur leur message, au lieu d'être concentrés sur l'enseignement qu'ils sont en train de donner, au lieu d'être concentrés sur les chants qu'ils sont en train de donner. La gratification instantanée est une mauvaise maladie parce qu'elle pousse le corps de Christ à être concentré sur ce que diront les hommes au lieu d'être concentré sur ce que dit Dieu. Oh mon Dieu, la gratification instantanée est une mauvaise maladie parce qu'elle a poussé l'église à regarder plus le dur des hommes au lieu de regarder les dires de Dieu. Ainsi, nous avons dans nos jours, les jours d'aujourd'hui, des hommes de Dieu, des chantres, des prédicateurs, des serviteurs et même des fidèles qui sont authentiques aux yeux des hommes mais qui sont inauthentiques aux yeux de Dieu. Ainsi, nous avons au jour d'aujourd'hui des hommes, des femmes de Dieu qui se nomment et qui s'appellent du nom du Seigneur mais qui sont vrais aux yeux des hommes mais qui ne sont pas vrais aux yeux de Dieu. Et cela est souvent confondu avec l'épître de Paul, le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, le verset 3 qui dit que nous sommes une lettre écrite. Ensuite donc, le monde, les hommes et l'église ont interprété ce passage en disant que nous devrions normalement vivre notre vie en reflétant une image qui pourra inspirer les païens, qui pourra inspirer le monde. Cela n'est pas faux. Nous sommes appelés à inspirer le monde. Nous sommes appelés à inspirer les hommes. Nous sommes appelés à inspirer les païens. Mais à ne pas confondre cela avec cette facilité à pouvoir plus se montrer aux païens au lieu d'être authentique avec son Dieu, au lieu d'être vrai avec son Dieu. Une chose que je suis venu te révéler, c'est qu'il y a des lettres écrites par quelqu'un, mais ces lettres, on ne les comprend jamais au début de la lecture, mais on ne les comprendra qu'à la fin de la lecture. Ainsi donc, si ta vie est une lettre, tu dois savoir ceci, qu'il est fort probable que ta vie a été écrite d'une façon intelligente, de telle sorte que les hommes ne te comprendront pas au début de la lecture, mais ils te comprendront à la fin de la lecture. De quoi je suis en train de parler? L'une des plus grossières erreurs que tu feras dans ta vie, c'est de vouloir que les hommes te comprennent au début, c'est de vouloir que les hommes te comprennent au commencement, c'est de vouloir que les hommes comprennent ce que Dieu est en train de faire avec toi au commencement de ton ministère, au commencement de ton œuvre, au commencement de ton action. N'accepte pas que tu fasses partie de ces personnes qui jugent les processus au lieu de juger les résultats. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que les résultats parlent mieux que le processus, que les résultats ont un meilleur message que le processus, que les résultats reflètent très bien et reflètent véritablement la nature de l'action qu'est le processus. Le processus peut être fou. Nous l'avons maintes fois vu dans la Bible. Notre Dieu est cette personne capable d'utiliser des processus fous en vue d'obtenir des résultats sages. Alors je ne veux pas que tu fasses partie de ces personnes qui sont focalisées si l'image que les hommes reflètent de toi, l'image, les choses que les hommes disent de toi, les choses qu'ils disent de toi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu réalises, dans tout ce que tu manifestes, dans tout ce que tu montres. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui qu'il est fort probable que la lettre de ta vie soit cette lettre qui a été écrite de sorte à ce que tu ne sois pas comprise au commencement, mais que tu sois comprise à la fin. En ce moment, je suis dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est une personnalité qu'on n'a pas pu comprendre au commencement. Sa croix
a été l'une des choses qu'on n'a même pas pu comprendre. Mais lorsqu'il est ressuscité, on a pu enfin comprendre l'importance de son œuvre, l'importance de son action, l'importance des choses qu'il a faites. Alors ne cherchez pas à ce que ta vie soit comprise au commencement. Tu es une lettre écrite de Dieu. Si Dieu t'accepte, si Dieu te comprend, si Dieu est d'accord avec toi, alors pourquoi tu t'inquiètes de dire des hommes? Je suis venu te dire une chose. L'une des premières choses à laquelle tu dois veiller dans ta vie, c'est ton authenticité avec Dieu. C'est les témoignages que tu as toi-même avec ton Dieu. C'est la vérité que tu portes toi-même avec ton Dieu. La chose que tu te dis toi-même avec ton Dieu. Ne cherche pas à ce que le monde comprenne qui tu es. Ne cherche pas à ce que les hommes comprennent ce que tu fais. Ne cherche pas à ce que les hommes aient la facilité de te comprendre au début. Toi, reste focalisé dans ta marche. Reste focalisé dans ta voix. Reste focalisé dans ton authenticité. Et si Dieu témoigne que tu es vrai, alors crois que tu es vrai. Laisse-moi t'amener dans les livres de Marc au chapitre 24, le verset 19. Il est écrit ceci. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Une question que je me pose. Comment Jésus-Christ pouvait-il être vrai tandis que ces mêmes personnes qui disent qu'il est vrai sont les mêmes personnes qui l'ont crucifié? Comment Jésus-Christ pouvait-il être vrai tandis que ces personnes l'ont crucifié? Et c'est là que j'ai compris qu'ils n'ont reconnu que la vérité du Christ que lorsque Christ était parti. Mais lorsqu'il était vivant, ils n'avaient pas compris que ce Christ était authentique. Voilà pourquoi je suis venu te parler d'une deuxième catégorie de lettres. Ce sont ces lettres qui sont écrites de façon intelligente, de telle sorte que même à la fin tu ne pourras pas les comprendre. La seule façon pour toi de les comprendre, c'est de les relire et de les relire et de les relire et de les relire encore. Ensuite, ta vie, je suis venu t'annoncer qu'il y a des vies, et peut-être que cette vie est la tienne, qui sont écrites de façon intelligente, de telle sorte que même à la fin de ton histoire, les gens ne te comprendront pas. Mais lorsqu'ils auront encore relu l'histoire, encore et encore et encore, ils comprendront que ta vie avait un sens, que les choses que tu faisais avaient un sens, que les actes que tu étais en train de faire avaient un sens. Tu pourrais partir inaperçu. Tes actes pourront s'exécuter inaperçus. Tes actions pourront se manifester inaperçues. Ton intercession pourra être inaperçue. Ta vie elle-même pourra partir inaperçue. Mais la vérité est celle-ci, c'est que même si tu pars inaperçu, à cause de ton intégrité, à cause de ta vie, à cause de ton authenticité, tes petits-fils pourront profiter de cela. Tes petits-fils pourront manifester cette authenticité. N'accepte pas que les résultats de ta vie ne soient limités qu'à ta propre vie. Mais je suis venu t'annoncer qu'il est possible que dans le plan de Dieu, les résultats de ta vie aillent plus loin que ta propre vie. Il est possible que dans le plan parfait de Dieu, les résultats ou même la chose qui convaincra de ton authenticité aille plus loin que ce que tu vis, aille plus loin que ta propre existence, aille plus loin que les années que tu vivras. Mais que ces résultats se manifestent dans les vies de tes enfants, se manifestent dans la vie de ta progéniture, se manifestent dans la vie de ceux qui viendront après toi, se manifestent dans la vie de ceux qui viendront après toi, se manifestent dans la vie de ceux qui auront grandi sous ton aile. Voilà pourquoi je suis venu te prier. Je suis venu te prier aujourd'hui. Ne te juge pas en fonction de ce que voient les mondes. Ne te juge pas en fonction de ce que disent les hommes. Je suis venu te parler d'une troisième catégorie de lettres. Ce sont ces lettres qui sont écrites et scellées de façon à ce que seules les personnes à qui sont destinées ces lettres sont des personnes qui comprendront la lettre. De quoi je suis en train de parler? Ta vie n'est pas destinée à tout le monde. Ton avenir n'est pas destiné à tout le monde. Ta personnalité n'est pas destinée à tout le monde. Tout ce que tu es toi-même, ton être tout entier, n'est pas destiné à tout le monde. Ton esprit, ton âme et ton corps n'est pas destiné à tout le monde. Il y a des hommes qui te comprendront et des hommes qui ne te comprendront pas. Il y a des hommes qui te rejetteront et des hommes qui t'accepteront. Pendant qu'il y aura ceux qui seront en train de se moquer de ta vie et de ce que tu feras, il y aura ceux qui seront en train de t'acclamer. Je revois les mêmes Jésus-Christ. Pendant qu'il y avait les scribes et les pharisiens qui se moquaient de ce qu'il faisait, qui combattaient ce qu'il faisait, il y avait des hommes comme Pierre, il y avait des hommes comme Jean, il y avait des hommes comme Jacques qui ont suivi son message, qui se sont accrochés à son message, et chose grave, qui ont même fait des sacrifices à cause de ce message, qui ont même fait des jeûnes et des prières à cause de ce message, qui ont même sacrifié famille, enfants, devenir et tout ce qu'ils étaient à cause
dos de ce même Jésus, pendant qu'il était combattu par les pharisiens, il était combattu par des docteurs, il était combattu par ceux qui sont vus comme des grands de ce monde. Voilà pourquoi je suis venu te prier et te dire aujourd'hui, ne crois pas que ta vie, ne crois pas que tes actions, ne crois pas que tout ce que tu seras en train de faire sera compris et accepté par tout le monde. Mais ces choses que tu fais, ces choses que tu réalises, cette destinée que tu as, cette arche que tu es en train de construire, Noé, n'est pas l'arche destinée à tout le monde, mais cette arche est destinée à ta famille. Ce ne sont que les membres de ta famille qui témoigneront de l'authenticité de ton action. Lorsqu'ils auront vu qu'à cause de ton arche, ils ont été sauvés, qu'à cause de ton arche, ils ont été sauvés du déluge, c'est là qu'ils témoigneront. N'accepte pas que le monde entier témoigne. N'accepte pas que tout le monde autour de toi témoigne, parce qu'il est fort probable que ceux qui sont en train de se moquer de toi soient les personnes qui seront englouties par le déluge. Mais accepte ceux de ta famille, accepte ceux qui croiront à ton message, et ces personnes sont les personnes à qui est destinée ta lettre, sont les personnes à qui est destinée ta vie. Je suis venu te le prier, je suis venu te l'annoncer. Ne limite pas ta perception, ta personnalité et tout ce que tu es, tout ce que tu es à mesure de faire, tout ce que tu es à mesure de réaliser, à ce que les autres voient de toi. Tu es une lettre écrite, mais la bonne nouvelle, et aussi c'est en même temps la mauvaise nouvelle, c'est que tu n'es pas une lettre écrite des hommes, tu es une lettre écrite de Dieu. Voilà pourquoi il est fort probable que les hommes n'arrivent pas à te cerner, mais que Dieu cerne où mène ta vie, mais que Dieu cerne la destination de ta vie, mais que Dieu cerne l'itinéraire de ta vie, mais que Dieu, lui qui a conçu ta destinée, ton avenir, ton devenir, les processus même par lesquels tu es en train de passer, sache réellement où est-ce que ta vie conduit. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bonjour chez vous, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Si c'est bonsoir, bonsoir chez vous. Merci à tout un chacun d'entre nous. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Amen. Ciao, ciao.